Du tir qui a brisé un poteau à un coup franc qui a dépassé les 300 km à l'heure, voici les 25 frappes les plus puissantes de l'histoire du foot. Et pour commencer, une fusée signée Cristiano Ronaldo, qui a failli provoquer une crise cardiaque à un vieux monsieur. Numéro 25. Avant le match retour de Ligue des Champions face à Manchester United, les joueurs d'Arsenal étaient plutôt confiants malgré leur défaite 1-0 à l'aller. Mais quand Park Ji-sung a ouvert le score très tôt, la frustration a commencé à monter. Après une faute bête près du rond central, les Gunners étaient sûrs que Ronaldo ne tenterait jamais sa chance de si loin. Même le commentateur pensait que c'était impossible. Mais quand l'arbitre a sifflé, Ronaldo a frappé. Ce tir était tellement puissant qu'une supportrice d'Arsenal a remis toute sa vie en question. Mais en 24e position, Zlatan Ibrahimovic a lâché un missile si rapide que même les fans adverses se sont levés pour l'applaudir. Numéro 24. Lors du match de Ligue des Champions entre Anderlecht et le PSG, Zlatan Ibrahimovic était inarrêtable. Il a marqué 2 buts rapides pour mettre Paris à l'abri, mais quand les défenseurs d'Anderlecht ont cru l'avoir enfin muselé, voilà ce qui s'est passé. Avec une frappe à 150 km à l'heure, ce tir allait plus vite que ma Toyota Corolla quand je fonce chez ma copine. Pas étonnant que les fans d'Anderlecht se soient levés pour l'applaudir. Mais même ça, c'est rien comparé à la frappe foudroyante qui a remporté le but de la saison en Première Ligue 2019. Numéro 23. Le stade de l'Etihad, qui est le stade de Manchester City, est l'un des endroits les plus redoutés pour les adversaires. La plupart des équipes passent le match à défendre dans leur moitié, et marquer là-bas relève de l'exploit. Mais ce jour-là, Andros Townsend et Crystal Palace avaient d'autres plans. Alors que le score était de 1 but partout, un dégagement mal repoussé est tombé dans les pieds de Townsend. Qui, sans réfléchir, a tenté ceci. Le ballon a été frappé avec une telle perfection que le gardien est resté figé. Même Townsend n'en revenait pas. Palace a gagné 3-2, empêchant City de faire une saison parfaite. Mais le tir numéro 22 a carrément transformé Ter Stegen en statue de la liberté. Numéro 22. Lors de la Supercoupe d'Espagne 2017, Barcelone rêvait d'un retour face au Real Madrid. Battu 3-1 à l'aller, les Catalans savaient que la mission serait difficile. Mais après seulement 4 minutes de jeu, Marco Asensio a réduit leur espoir en poussière avec cette frappe. Ce tir était si puissant que Ter Stegen est resté figé. Ou alors, il est juste nul. Mais bon, ce n'est rien comparé au numéro 21 où un tir était tellement violent qu'on aurait pu croire à un crime de guerre. Numéro 21. Le 3 octobre 2023, le Real Madrid se déplace en Italie pour affronter Naples, tout juste sacré champion avec 5 journées d'avance. Menés par le redoutable Victor Osimhen, les Napolitains semblaient prêts à poser de vrais problèmes au Real. Et cette prédiction s'est confirmée. Après seulement 19 minutes, Naples ouvre le score. Madrid répond par Vinicius Junior, puis prend l'avantage grâce à Jude Bellingham. Mais dès la reprise, Naples égalise sur penalty. Alors que le match semblait se diriger vers un nul, Valverde a pris les choses en main et a fait ceci. Mon Dieu, on aurait dit qu'il avait un lance-roquette à la place de la jambe. Le tir était si violent qu'il a failli plier la barre transversale. Et pourtant, ce n'est même pas assez fou pour entrer dans notre top 20, parce que ce que Ronaldo a fait au numéro 14, c'est tout simplement inhumain. Mais avant ça, voyons un tir si puissant que même 2 gardiens n'auraient pas pu l'arrêter. Numéro 20. En 2011, Sir Alex Ferguson était toujours à la tête de Manchester United, et ses joueurs pouvaient sortir des actions venues d'ailleurs, et face à Chelsea, Nani a fait ceci. Il
il a frappé ce ballon avec tellement de rage que les filets pourraient porter plainte pour maltraitance. Mais aussi impressionnant que ce tir ait été, c'est rien comparé à ce que Ronaldo a fait au numéro 19. Numéro 19. Après un match décevant contre le FC Porto, Manchester United risquait l'élimination à cause des 2 buts encaissés à domicile. Tout le monde comptait sur leur superstar Cristiano Ronaldo. À la 6e minute, Ronaldo reçoit une passe à 40 mètres du but. Il se dit « Oh allez, je suis Cristiano Ronaldo ». La confiance d'y penser, l'audace de tenter et la puissance dégagée à cette distance lui ont valu un prix Puskás amplement mérité. Et dire que Rio Ferdinand hurlait pour qu'il ne frappe pas. He gets his head down. At that moment there, I'll never forget it. I tell my kids about this all the time. I was screaming here, no, 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 no. Like pass it, like. And when he hit it, then when he hit it, it was like, wow. I'll show you the facials in a minute. On aurait été privé d'un chef-d'œuvre. Mais chut, tout le monde se tait maintenant, parce que numéro 18, on a un tir complètement fou qui a gâché les célébrations de la Juventus. Numéro 18, sacré champion de Serie A en 2019, les joueurs de la Juve abordaient leur match contre l'Inter avec les célébrations déjà lancées. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Radja Nainggolan avait prévu de gâcher la fête. Avant le match, il avait déclaré aux journalistes qu'il voulait absolument marquer contre la Juve. Et après seulement 7 minutes de jeu, une passe de la tête lui arrive et il fait ça. Ce gars est peut-être le plus grand rageux de l'histoire, mais au numéro 17, on a un tir tellement rapide qu'il enfreindrait les limitations de vitesse dans tous les pays du monde. Numéro 17. En 2007, Newcastle United vivait un petit renouveau après une saison compliquée. Alors face à Tottenham, personne ne s'attendait vraiment à ce qui allait se passer. À la 70e minute, Newcastle perdait 2-1 et les vieux démons semblaient revenir. C'est là qu'Obafemi Martins s'est transformé en assassin. Il récupère une passe, joue un 1-2 et envoie une ogive. La puissance de ce tir aurait pu alimenter tout un quartier en électricité. Mais attention, au numéro 16, on a un tir si violent qu'il a failli arracher le toit du but. Numéro 16. Lors d'un match de Premier League entre Blackburn Rovers et Southampton, les deux équipes se neutralisaient et semblaient se contenter d'un match nul. Mais Karim Tougaï, le milieu de Blackburn, n'avait pas ce genre de mentalité de perdant. Quand le ballon lui a été servi sur un plateau, il a décoché un missile. À voir la tête du gardien, on comprend qu'il savait que ce tir était imparable. Mais même ça, ce n'est rien comparé au but qui a éliminé Manchester United de la Ligue des Champions. Numéro 15. Quand Manchester United affronte l'AS Monaco en quart de finale de la LDC 1998, avec des stars comme David Beckham et Andy Cole, ils sont plutôt confiants. Après un match aller nul et sans but, tout se joue au retour à Old Trafford. Mais dès la 5e minute, David Trezeguet frappe fort et donne l'avantage à Monaco avec cette frappe monstrueuse. Mettre une telle ogive à si courte distance du gardien, c'est un miracle que les filets aient tenu le coup. Même si United égalise plus tard, ils sont éliminés à cause de la règle des buts à l'extérieur. Mais au numéro 14, Cristiano Ronaldo a sorti un tir tellement dingue qu'il a failli finir en stripteaser. Numéro 14. Lors d'un match entre le Real Madrid et Osasuna, Cristiano Ronaldo reçoit le ballon très loin du but. Les défenseurs reculent, alors il décide de faire ce que Ronaldo sait faire de mieux. Regardez la réaction de ses coéquipiers. Ils n'en reviennent pas de ce qu'ils viennent de voir. Même les remplaçants sont bouche bée.
Mais le missile au numéro 13 a offert à Barcelone sa toute première Coupe d'Europe. Lors de la finale de la Coupe d'Europe 1991-1992, le Barça affrontait une équipe de la Sampdoria très difficile à bouger. Dans l'espoir de décrocher son tout premier titre européen, mais au fil du match, les Italiens se montraient intraitables. Après un triste 0-0 dans le temps réglementaire, la rencontre bascule en prolongation, avec la menace des tirs au but. 6 minutes après le début de la seconde période, Barcelone obtient un coup franc juste à l'entrée de la surface. Avec tout le match qui se jouait sur cette ultime opportunité, Ronald Koeman a tenté ceci. Avant même que le gardien ne puisse plonger, le ballon était déjà au fond. Avec une frappe pareille, pas étonnant qu'ils aient inscrit 250 buts en tant que défenseurs. Mais si la frappe de Koeman lui avait été servie sur un plateau, celle d'Alan Scharrer, c'était une pure initiative. Numéro 12. En 97, Newcastle United affrontait une équipe coriace de Leicester City, bien décidée à se faire respecter. Newcastle ouvre le score, mais Leicester égalise dans la foulée. Frustré par cette résistance, Alan Scharrer décide de s'arrêter là. Sur un coup franc, à l'entrée de la surface, il balance une frappe monstrueuse. Écoutez ce bruit, on dirait que les filets criaient à l'aide. Et le gardien, lui, n'a même pas vu le ballon passer. Mais aussi impressionnant que ce soit, ce n'est rien comparé à une frappe qui a défié les lois de la physique. Numéro 11, Roberto Carlos. Lors d'un match entre le Brésil et la France, les Brésiliens obtiennent un coup franc. À plus de 35 mètres du but, à cause de la distance, le mur français se place très loin du ballon. Une décision qu'ils ont rapidement regrettée. Tu peux revoir ce coup franc 50 fois, tu seras toujours choqué. Le gardien était convaincu que le ballon sortait, avant de le voir filer dans ses filets. Même Einstein, s'il était encore en vie, aurait du mal à expliquer ça. Mais même cette folie n'entre pas dans le top 10. Parce qu'à partir de maintenant, ce sont les frappes les plus puissantes de tous les temps. Et on commence avec une roquette d'Adriano, qui a carrément plié le poteau. Numéro 10. Si tu jouais à PES au milieu des années 2000, alors tu sais qu'Adriano était un vrai code de triche. Ce mec avait 99 en puissance de tir, et ce n'était pas exagéré. Lors de ses débuts avec l'Inter contre le Real Madrid, son équipe obtient un coup franc à l'entrée de la surface. Adriano demande à Seedorf de le laisser tirer. Pour un nouveau venu, c'était osé, mais Seedorf accepte, malgré le brouhaha dans le mur. Pour un nouveau venu, c'était osé, mais Seedorf accepte. Malgré le mur, Adriano reste concentré, et quand l'arbitre siffle, il déclenche ceci. Il a tiré exactement là où se tenait Casillas, mais avant même que le gardien ne bouge, le filet derrière lui était déjà en train de se faire arracher. Numéro 9. Lors d'un match de championnat brésilien entre l'Atlético Madrid et Santos, les joueurs de Santos savaient qu'ils avaient fait une grosse erreur en concédant un coup franc aussi proche de la surface. Et quand tu vois ce qui s'est passé, tu comprends vite pourquoi ils étaient inquiets. La violence avec laquelle le ballon a frappé le cadre, imagine si c'était le visage d'un joueur. Mais ce n'était pas la seule fois où Hulk a montré sa puissance de tir. Lors d'un match sous haute tension entre le FC Porto et Benfica, Hulk était la cible des insultes des supporters adverses. Et après un dégagement raté des joueurs de Benfica, le ballon arrive jusqu'à lui et il déclenche ça. La frappe était tellement puissante que le gardien a eu la bonne idée de s'écarter. Voilà comment on fait taire un stade rival. Mais attention, au numéro 7, c'est une fusée pure et dure. Si tu clignes des yeux, tu la rates. Numéro 7. Lors d'un match de Première Ligue en 96 entre Arsenal et Sheffield Wednesday, les Gunners subissent une grosse pression de la part des joueurs de Wednesday. Après un corner mal dégagé, le ballon retombe dans les pieds de David Hurst, qui déclenche une frappe sur la barre transversale. Pressure not cleared. Oh, what a letter for Arsenal, David Hurst. Le ballon a été frappé avec une telle puissance que si tu ralentis par l'action, tu risques de le louper. Mon Dieu, je plains vraiment les poteaux.
Mais la balle tirée au numéro 6 a été élu meilleur but de la saison 2006-2007 en Première Ligue. Numéro 6, après un corner mal repoussé par Aston Villa, le ballon traîne dans la surface et tombe sur Paul Scholes, qui déclenche une frappe monstrueuse. Le commentateur, c'est nous tous à ce moment-là. Et avec cette masterclass, on entre dans notre top 5. Attache ta ceinture, sors le popcorn, parce que ce qui arrive va être explosif. On commence avec une roquette de dernière minute qui a offert la FA Cup à Liverpool. Numéro 5. Quand Liverpool affronte West Ham en finale de la FA Cup 2006, tout le monde s'attend à une victoire facile des Reds. Mais après 2 buts contre leur camp, Liverpool est mené 3-2, à quelques secondes de la fin du match. Le cœur brisé, il tente une dernière offensive pour égaliser. Et là, ça arrive. Vu la manière dont il a frappé ce ballon, c'était soit un but, soit une fusée envoyée dans l'espace. Un moment iconique signé par l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Liverpool finit par s'imposer au tir au but et ce match est depuis surnommé la finale Gerrard. Mais au numéro 4, un joueur a frappé la balle si fort qu'elle a été chronométrée à 170 km/h. Numéro 4, c'était lors d'un match du championnat néerlandais entre le PSV et ADO Den Haag. Les joueurs du PSV cherchaient un 3e but, alors une passe est envoyée dans la course d'Ibrahim Sangare. Qui fait ça? Le ballon est parti comme une balle de fusil, et même l'entraîneur du PSV n'en revenait pas. Mais même cette frappe ne fait pas le poids face au numéro 3 de Tony Yeboah. Numéro 3. Lors d'un match entre Leeds et Wimbledon, le Ghanéen Tony Yeboah récupère un ballon mal poussé et face à un défenseur et tente l'impensable. On te comprend le gardien, on sent ta douleur. Le numéro 2, Arjen Robben a déclenché une frappe imparable mesurée à 190 km/h. Ich muss einfach sagen, ich bin nur dankbar. Sehr, sehr dankbar. Jetzt macht sein Tor. Und will selber machen. Und macht die. Robben! Ein unfassbares Tor. Robben! 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 Pendant sa carrière, Arjen Robben était célèbre pour ses enchaînements, crochet intérieur, pied gauche, puis frappe, enroulée dans le filet. Mais même s'il était un maître du tir placé, son pied gauche c'était de la dynamite. Et tu penses que j'exagère? Regarde ça. A Pepe, saca el córner Kaká. Ha despejado Momoyela y golazo de Robben. ¡Qué golazo de Robben, señores, a la salida del área! Il a frappé ce ballon avec une telle précision qu'il passerait au test au détecteur de mensonges. Tu l'as? T'as compris la blague? What? Bon, laisse tomber. Mais Jürgen Klopp, l'entraîneur de Dortmund à l'époque, est resté bouche bée devant cette frappe. Et en parlant de frappe, il est temps pour nous de parler de la frappe la plus puissante de l'histoire du football. Lors d'un match de championnat portugais entre le Sporting CP et Naval, les joueurs de Naval commettent une faute stupide à l'entrée de la surface. Pendant qu'ils tentent de former un mur, le gardien, lui, semble terrifié. Et pour comprendre pourquoi, il faut voir ça. 2 minuten voor tijd staat het nog altijd 0-0 bij Naval tegen Sporting Club de Portugal. Maar invaller Ronnie Eberson a frappé ce ballon avec une telle violence que si le gardien l'avait touché, il aurait pu se casser les doigts. Il a carrément esquivé une balle réelle, et avec une vitesse enregistrée à 210 km/h, c'est tout simplement la frappe la plus puissante jamais enregistrée. Mais aussi folle que ces frappes aient été, elles ne sont rien comparées à la folie des supporters de Saint-Etienne, ou à ce moment où 2 entraîneurs en sont venus aux mains après un match. Clique sur la vidéo suivante pour découvrir les moments les plus dingues de l'histoire du foot.